Fais-le bien. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux saluer le pasteur Georges et Mamie et Waouh aussi, qui sont aux États-Unis en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin. Et en cette année, le pasteur Georges et son épouse ont 30 ans de mariage. Et ce n'est pas 30 jours. Est-ce qu'on peut les saluer? Que Dieu les bénisse. Alléluia. Je veux saluer la présence du prophète Alex. Je veux saluer le pasteur Egna aussi, un de nos pasteurs de Destinée Togo, qui est au milieu de nous. Et je te salue personnellement. Salue ton voisin et dis-lui bienvenue. Alléluia. Juste avant de donner mon introduction, je veux rappeler cette annonce qui a été faite. À partir du 3 juillet, nous allons avoir un grand programme ici avec le Bishop Ofori-Atta. Alors, tout le monde doit être là. Le pasteur veut que tout le monde soit là. Invite un membre de ta famille, invite un ami. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. L'atmosphère doit se dégager non seulement sur cette église, mais sur la nation entière. Alléluia. Et donc, il faut être là, il ne faut pas rater cet événement, même s'il pleut, viens. La pluie ne va pas te faire fondre, tu ne vas pas fondre, il n'y a même pas de problème. Si ça te mouille, ce n'est pas grave, viens. Alléluia. Ne laissons pas la pluie nous distraire. Nous allons venir, quel que soit le temps qu'il fera. Alors, ce sera un moment vraiment intense où le ciel va être ouvert parce que Dieu veut faire quelque chose pour nous. Alléluia. Nous étions en Afrique du Sud début de ce mois. Oui, moi je suis parti le 31. Le pasteur est venu le lundi. Nous avons passé un moment très, 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 très intéressant. Un moment puissant et très enrichissant. Alléluia. Et ils nous ont donné des cours du lundi au samedi. Parfois on quittait à 20h le lieu et il faisait très très froid. On était à 3 degrés. Et là, nous, on n'était pas habitués à ça. Et ce qui nous a marqué, ils nous ont ramenés sur cet évangile centré sur Christ. Et nous avons passé des moments extraordinaires. Et je veux bénir la vie du pasteur Georges qui m'a permis d'assister à ces moments. C'est l'une des rencontres véritablement enrichissantes que j'ai vécues depuis qu'on est dans le ministère. C'était vraiment intense et nous aurons l'occasion de parler de ça. Mais ce matin, j'ai un message pour toi. Le thème, c'est « Je sais que mon Rédempteur vit ». Alléluia. Je sais que mon Rédempteur vit. Acclame ton Rédempteur parce que personne, aucune difficulté, aucun démon, aucune situation ne peut t'empêcher d'acclamer ton Rédempteur. Et lorsqu'il est vivant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer pour toi. Et je te dis que tu ne retourneras pas comme tu es venu simplement parce qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu et retourner tel que nous sommes venus. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Dis à ton voisin, Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia. Vous savez, notre Dieu est tellement puissant et il est vivant. C'est pour cela que nous devons nous réjouir à chaque fois que nous sommes dans sa présence. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans le livre de Job. Un jour, il y a un ami qui m'a dit que
lui n'aime pas trop le livre de Job. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, on souffle dedans. Je lui ai dit, c'est que tu n'as rien compris. Parce que c'est un mystère, ce qui se passe dans ce livre. Et ce jour, Dieu va utiliser ce livre pour relever quelqu'un ce matin. Job, chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Mes os se sont attachés à ma peau et à ma chair. Et je me suis échappé avec la peau de mes dents. C'est quand j'ai lu ce texte-là que j'ai su que les dents avaient une peau. Quand tu n'as pas encore souffert, il y a des choses que tu ne connais pas. Mais il faut bien lire le livre de Job et tu vas comprendre certaines choses. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. Car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me persécutez-vous comme Dieu? Et ne pouvez-vous vous rassasier de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites quelque part. Je voudrais qu'elles fussent inscrites dans un livre, qu'avec burin de fer, un burin de fer et avec du plomb, elles fussent gravées sur le roc pour toujours. Pour moi, dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dis avec conviction. Il faut que Satan t'entende. Qu'à la fin, il se lèvera sur la terre et qu'après cette peau qui se détruit et hors de ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai à ma propice. Mes yeux le verront et non un autre. Mes reins se consument en mon sein. Seigneur, bénis ta parole ce matin, fais du bien à quelqu'un et que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Job a connu des moments très difficiles. Mais quand tu lis le livre de Job, au premier verset, dans les premiers chapitres, tu te rends compte qu'il y a eu une conversation entre Dieu et Satan. Et quand j'ai vu cette conversation entre Dieu et Satan, je me suis demandé, mais pourquoi les hommes politiques ne se parlent pas entre eux? Parce que Dieu lui-même a une conversation avec Satan. Et Dieu est en train de parler de son serviteur Job. Et il dit à Satan, toi qui vadrouilles, tu te promènes. Mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et Satan lui dit, mais c'est parce que tu l'as béni. Mais ce gars-là, je le connais. Il t'est fidèle, il te loue pas. Mais c'est parce que tu l'as béni. Dieu dit non. Il dit, mais si tu veux, donne-moi la permission. Voilà ce que Satan cherche. Il veut la permission pour aller gâter les affaires de Job. Écoutez, Job avait 7000 brebis. Il avait 3000 chameaux. Dans le temps, il n'y avait pas de voiture. Les gens se déplaçaient avec les chameaux. Donc imagine-toi, c'est comme si quelqu'un avait un pack auto de 3000. Satan dit, non, donne-moi la permission. Je vais toucher à ces choses-là. Tu vas te rendre compte que c'est à cause de ces biens-là que ce type-là, il t'adore. Dieu savait que ce n'était pas le cas. Donc Dieu lui donne la permission. Mais vous connaissez Satan. Il ne faut pas lui donner un faux permis. Dès qu'il a un permis, il a dit qu'il va toucher au bien de Job. Mais en une journée, toutes les entreprises, tout ce que Job possédait, tout est tombé. Les gens viennent lui faire le compte rendu. On vient dire que ses enfants sont morts. Tous ses enfants sont morts le même jour. Aïe. Et en plus, il va toucher, Dieu lui a interdit
de toucher à l'intégrité physique de Job. Mais Job va voir l'ulcère, un furon de la tête jusqu'aux pieds. Vous avez vu le texte, il dit, même la chair de mes dents était collée. Mais on doit retenir une chose, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu que lorsque tu traverses des moments difficiles, le Seigneur est avec toi. Et le combat ne t'appartient pas. Le Psaume 24 dit, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et le Psaume pose la question, mais qui est ce roi de gloire? Il dit, c'est l'Éternel fort et puissant. Et il ne s'arrête pas là. Et il dit, puissant dans les combats. Waouh! C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir un combat, il faudrait que tu saches que l'Éternel des armées, là, il est puissant dans les combats. Mais qui veut souffrir? Et Job a commencé à souffrir, il a commencé à sentir le mal. Et ce que Job attendait, pas la guérison de la part de ses amis. Mais lorsque ses amis sont venus, ils sont venus avec leur théologie. Il vient le voir, le premier vient et lui dit, hey, Job, mais est-ce que tu es sûr que tu n'as pas cherché la femme de quelqu'un? Tu es sûr que tu n'as pas fait un péché quelque part ou tu as oublié ou bien un truc? Tu dois faire une semaine de repentance. Il faut que tu te repentes. Mais il y a des choses qui font mal. Au moment où Satan est en train de t'accabler, et puis quelqu'un vient. Nous, on a lu le début du texte. On voit au début du premier chapitre, on se rend compte que Dieu approuvait Job et que ce n'était pas à cause d'une faute. Mais ils ont percé son cœur. Et quand tu vas arriver au chapitre 42 là-bas, tu vas te rendre compte que ces gens qui avaient cette théologie de Dieu et ce juge, il te frappe et il ne parlait pas de la miséricorde, Dieu les a réprimandés et il leur a demandé d'aller voir Job pour que Job prie pour eux. Et Dieu a agréé par la suite la prière que Job avait faite. Mais quand tu regardes dans la Bible, et il y a des situations qui arrivent, nous constatons qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est jamais surpris, il est omniscient. Regardez au temps de Noé. Dieu veut détruire la terre et il demande au monsieur de faire l'âge. Et ça a duré 120 ans. Imaginez-vous comment les gens se sont moqués de lui. À 100 ans, quelqu'un vient dans le quartier et on voit le vieux en train de construire l'âge. Et on demande, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, laisse ce vieux-là. Depuis 100 ans, il est ici, il dit que Dieu lui a dit de construire un bateau. Ils n'ont jamais vu de bateau. On ne connaît pas l'eau. Il est en train de construire un bateau pour lui, il va pleuvoir, on ne sait même pas c'est quoi la pluie. Et il était en train de faire. Mais l'information que Noé avait reçue n'était pas une information d'une chaîne de télé très populaire. Je ne veux pas faire de publicité, donc je n'ai pas envie de citer des chaînes, parce que plus tu cites, plus ça fait le pub. Et puis je ne veux pas faire de pub gratuite. Donc je dis une chaîne X, une chaîne Z. Et il n'avait pas cette information de ces chaînes-là, mais il avait une information sûre de ce Dieu-là, en qui il croyait. Et quand le déluge est arrivé, Dieu a sauvegardé la race humaine au travers de sa famille et les semences et un échantillon d'animaux. Pourquoi? Dieu s'était préparé. Il a préparé la chose. À chaque fois qu'il y a un tel événement qui arrive, Dieu a un certain nombre de dispositions qu'il prend. Mais Satan veut détruire
Un jour, il y a eu un grand serviteur de Dieu qui s'appelle Daniel. Simplement parce qu'il ne voulait pas se prosterner devant un autre Dieu, devant une autre personne, on lui a dit, on va te tuer. Et ils ont affamé un lion et ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu aurait pu anéantir ceux qui voulaient le mettre dans la fosse au lion. Il pouvait les tuer, mais il ne l'a pas fait. Il a permis que Daniel passe au travers de cette épreuve. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer qu'il est le Dieu qui protège ses oins. Et il est passé par là. Il y a 3 Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont dit, ils ne se prosternent pas devant un autre Dieu. On dit, on va chauffer la fournaise ardente. Satan s'est rassuré que le feu était très fort. Ils ont chauffé 7 fois. Ils n'avaient pas besoin de chauffer 7 fois. Une seule fois, ça suffit. Mais c'est qu'il a oublié que Moïse avait un feu qui ne consumait pas le buisson. Qu'il y avait un feu qui était différent du feu qu'eux, ils avaient. Et Dieu les a mis dans une certaine condition. Ils sont restés dans ce feu. Et il a fait éclater sa gloire au travers de cette difficulté que ses enfants ont traversée. Chaque fois, nous nous demandons, mais pourquoi moi, Seigneur, pourquoi moi? Parce que c'est trop difficile. Pourquoi moi? Et à un moment donné, on veut régler le problème nous-mêmes. On veut puiser au fond de nous, comme le font certains coachs. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, il y a tellement de coachs qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'être coachés. Une fois, il y a une qui a dit, moi, je ne suis pas marié, mais je parle comme ça, parce que je passe sur Internet, je ne suis pas libre, parce qu'on l'avait attrapé quelque part. Elle donnait des bons conseils, et puis elle a fait le contraire de ce qu'elle a dit. Et puis les gens se plaignaient, et puis elle a dit, mais il y a quoi même? Est-ce que moi-même, je vous envoie sur ma page? Et j'ai compris qu'il y a beaucoup qui ont besoin d'être coachés eux-mêmes. Mais il ne s'agit pas de plaisanterie. Il s'agit de choses sérieuses. Et voici Job dans des difficultés. Comment s'en sortir? Job était coincé. Il a commencé à souffrir. À un moment donné, sa propre femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Pourquoi? Parce que c'était la mort seule qu'on voyait comme issue certaine de la fin de Job. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Job, au fond de sa détresse, Dieu va lever le rideau afin que Job puisse voir quelque chose. Mais qu'est-ce que Job peut voir en ce moment précis où il a tout perdu, en ce moment précis où il est très malade? Mais Job va pouvoir voir quelque chose et une parole va sortir de lui. Et on va entendre cette parole. Et Job va commencer à dire oui, je vois mon Rédempteur. Mon Dieu vit à jamais. Il vit au fond de la détresse, au fond de la souffrance, au fond des ténèbres. Il peut dire oui, je le vois. Mon Dieu vit à
jamais. Il vit, il vit. Job Il vit. ne parle plus de lui, Mon Dieu. mais il parle de celui qui vit. Il parle de son Rédempteur. Il parle de celui qui vient pour le délivrer. Il vit. Il s'est détaché de lui-même maintenant. Mon Dieu vit, mon Dieu vit. Et il parle à quelqu'un À maintenant. jamais. Je dit, déclare qu'il vit. Mes yeux le verront. Vit. Il dit mes yeux. Il ne parle pas de son âme. Il dit mes yeux. Physiquement, je vais le voir. Job s'attend à quelque chose. Il s'attend à quelque chose. Il y a des fois, l'ennemi t'emmène dans les cordes et tu n'espères plus rien. Et il se dit, je l'ai eu. Il réussit à te mettre dans une situation où tu n'espères plus rien. Où tu n'espères plus rien. Mais écoutez, Job dit, je le ferai. Il dit, à la fin, mon Rédempteur viendra et prendra possession de la terre. Au moment où tout le monde croit que le monde est en train de se renverser à leur faveur, mais le Sauveur de l'humanité viendra et il prendra le contrôle de cette terre. Oui, Mon Dieu vit, mon Dieu vit. À jamais. il avait une attente. Il vit. Il dit, mon âme languit. Mais si son âme languit, ça veut dire que son âme a soif de quelque chose. Mon Dieu. Il avait soif de son Rédempteur. Le diable avait fait croire Il vit. que c'est à cause de ses biens. C'est à cause de ses biens que si on enlevait ses biens, il allait régner Dieu. Mais il a montré que son vrai trésor était Dieu lui-même. Était Dieu lui-même. Sur quoi tu t'accroches? Sur quoi tu t'appuies? Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te détermine? Qu'est-ce qui fait ta joie? Quelle est la source de ta joie? Job est arrivé à un niveau où on ne pouvait plus enlever ce qu'il avait. Personne ne pouvait enlever cela. Mon Dieu vit. À jamais. Ce que Job a compris, c'est ce que le prisonnier qui était avec Jésus a compris. Il y a un des deux prisonniers qui ont été crucifiés avec Jésus. Il y a un qui a dit ceci. Il a dit, mais tu as dit que tu es le sauveur de l'humanité. Qu'est-ce que tu fous à côté de moi? Mais sauve-toi. Ils sont arrogants, même au bord de leur tombe. Il y a certaines personnes qui continueront d'être arrogantes. Mais l'autre, il a dit quoi? Il dit, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Il dit, quand tu reviendras dans... Mais écoutez, ce qui est étonnant ici est que ils sont tous deux crucifiés. Crucifiés. Les deux sont en train de mourir. Mais comment ils s'arrangent pour voir Jésus revenir dans sa gloire? Parce qu'ils sont immobiles, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus bouger. Quand ils descendront de cette croix, c'est pour aller dans le tombeau. Ce qui veut dire que c'est leur fin. Mais il a compris, il a vu ce que Job a vu. Que mon Rédempteur, vous êtes en train de le crucifier, mais il va ressusciter. Il ressuscitera dans 3 jours. Dans 3 jours, son histoire va changer.
Et parce que son histoire va changer, mon Dieu. au moment où je suis en train de mourir à côté de lui, je peux dire, oui, il vit. Je peux dire, il vit. Yes. Mon Dieu vit, il vit. Je peux dire, il vit. Mon Dieu vit. Mais alors qu'il est en train de mourir, il est en train de mourir, mais il affirme. Il vit. Yes. Mon Dieu vit. Oh. Toi qui pensais que c'était fini Mon pour toi. Dieu vit. Toi qui pensais qu'on t'avait eu. Toi qui pensais que ton histoire allait s'arrêter. Il vit, mon Dieu vit. Que ce chant soit ton chant. Il vit, mon Dieu vit. Mon Dieu vit. Mon Dieu vit. Yes. À jamais. Écoutez, Job pouvait sombrer dans le désespoir total. Pourquoi? Parce qu'il parle même de la chair de ses dents qui était collée à la peau. Apparemment, il n'y avait plus rien à espérer. Il n'y avait plus rien sur lequel il pouvait s'appuyer. Il dit, ce que je veux, mes paroles sont figées. Je veux que mes paroles soient inscrites sur la pierre. Mais il savait une chose, c'est que les paroles de son Rédempteur n'étaient pas figées. Et que son Rédempteur était en mouvement. Parce que celui qui est vivant, c'est celui qui est en mouvement. Celui qui est mort, c'est celui qui est statique. Mais il savait que ce Rédempteur qui arrivait, c'était pour le délivrer. Quand vous allez à la fin de l'histoire, vous savez ce qui s'est passé. Donc ici, c'était maintenant comment faire pour sortir de lui. Comment faire pour ne plus regarder à lui. Comment faire pour regarder à celui qui a quitté les cieux et qui a décidé de venir, qui a pris la condition humaine. Il a pris notre condition et il est venu pour être humilié. Regardez, il y a des gens qui ne croient pas en Jésus simplement parce que Jésus a été tué. Ils disent, leur logique c'est quoi? S'il est Dieu, les hommes qu'il a créés ne peuvent pas le tuer. C'est trop simple. Tu comprends? Parce qu'ils ne veulent pas comprendre Dieu, mais en même temps ils veulent contredire Dieu. Mais Dieu ne tient pas le fait d'être Dieu de l'homme. Parce qu'au moment où il était Dieu, l'homme n'existait pas. Donc ce n'est pas la pensée de l'homme qui crée Dieu. Que l'homme croit ou ne croit pas, Dieu existait déjà. Donc ta petite intelligence, ton doctorat 6 degrés que tu as eu, ne peut pas te permettre de pouvoir comprendre Dieu. Parce que si tu comprends Dieu, toi-même tu deviens Dieu. Si tu comprends Dieu, toi-même tu deviens Dieu. Dieu est trop grand pour que ton petit cerveau là puisse le cerner. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est quand tu discutes avec eux et puis tu leur demandes, mais quelle est l'origine de la vie? Ils disent qu'il y a eu un bing boom. Mais écoutez-moi, ce qui est mort, est-ce que la vie peut sortir de ce qui est mort? Mais la vie vient de la vie. Parce que tout ce qui vit a une source de vie. Donc vous voulez nous faire croire que ce qui est mort peut donner la vie. Et vous dites que vous êtes des scientifiques. Mais nous on dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole vivait. Donc il n'a pas été créé. Il a toujours vécu. Donc la vie là peut produire la vie. C'est pour cela que même quand Job était en train de mourir, celui qui produit la vie est capable de lui redonner la vie. Est capable de lui redonner la vie. Et regardez ce qui va se passer. Dieu prend quelqu'un qui a 75 ans. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire venir Jésus par cette lignée. Il prend un vieux de 75 ans, une vieille de 65 ans, et il leur fait une promesse. Il dit, je vais vous donner un enfant. Et à un moment donné, ils ont 100 ans. 100 ans, la vieille a 99 ans, la vieille était 90 ans, ménopausée 2 fois. Aucun médecin, je mets au défi tout médecin
qui peut encourager une vieille de 90 ans de donner naissance. Et puis derrière même, comment elle va faire pour tomber enceinte? Donc sinon, lui-même, même s'il voulait, il n'y a plus d'ovules. Mais le problème n'était pas, est-ce qu'il y a des ovules ou il n'y a pas d'ovules? Le problème était quoi? Était ce que Dieu a dit. Est-ce que ça va se réaliser ou oui ou non? C'était ça qui était en jeu. Ce n'était pas le corps. Lorsque Abraham a compris que son corps mort ne pouvait pas empêcher la parole de Dieu de se réaliser, il s'est complètement soumis à la volonté de Dieu. Sarah a ri lorsqu'on lui a dit qu'elle devait enfanter. Quand on lui a demandé, mais tu as ri? Elle dit non, je n'ai pas ri, mais elle a ri. Parce qu'elle dit, même le vieux là même là, il ne démarre même plus. Elle dit le vieux là, il ne démarre pas. Mais je ne vais pas expliquer ce qui ça veut dire démarrer. Mais vous m'avez compris. Mais vous savez quoi? Ce qui est intéressant avec Dieu, elle est tombée enceinte. Et le jour de son accouchement, je suis sûr que tout le monde est venu voir. Parce qu'il ne faut pas, après tu vas cacher un bébé, et puis tu vas le prendre à la maternité, tu vas le faire sortir, tu vas dire non, c'est le bébé que tu as eu. Les gens sont venus, et l'enfant est sorti devant tout le monde. Et il a commencé à pleurer. Ils ont compris que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. La vie est produite par lui simplement parce qu'il voulait utiliser ces gens-là pour faire éclater sa gloire. Il y a des fois, il veut t'utiliser comme une ampoule de 5 watts pour briller dans les ténèbres de ce monde-là. Tu penses que c'est insignifiant, mais tu sais, les ténèbres n'ont pas de force. Une petite lumière les influence. 5 watts, tu penses que ce n'est rien. Mais il peut faire éclater sa gloire au travers de ta souffrance. Au travers de ce que tu traverses, il peut permettre à quelqu'un de se remettre sur pied. C'est pour cela qu'il a permis que Job puisse traverser toutes ces choses. À un moment donné, les amis de Job qui se sont moqués de Job, Dieu les a repris. Et il leur dit, allez-y, faites un sacrifice. Dieu pouvait accepter directement. Mais pourquoi il demande de faire un sacrifice? Et il demande que Job intervienne, qu'il prie d'abord pour eux, parce qu'ils avaient besoin d'un intermédiaire. Cet intermédiaire-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas avoir Jésus et puis tu n'as rien. Que Jésus soit tout pour toi. Que Jésus soit tout pour toi. Que Jésus soit ta solution. C'est pour cela que quand tu regardes le monde où il y a des difficultés, mais les personnes très éprouvées et qui rencontrent le Seigneur, ils leur montrent quelque chose. Et leur témoignage devient très grand. Ce matin, je veux prier pour des gens. Viens devant, tu as besoin d'une prière. Viens devant, au moment où la voie de la destinée entre. Dans nos familles, pour tous ceux qui sont près et qui sont au loin, tu es avec nous pour nous délivrer, pour nous soutenir, pour nous donner d'aller de l'avant, pour nous donner une échappée. Et nous te disons merci, parce que tu as ouvert les portes dans nos affaires, tu as ouvert les portes dans nos entreprises, tu as ouvert les portes pour nos projets. Bénis cette semaine et donne-nous de revenir le dimanche ici avec des témoignages de guérison, de restauration, de percée et de délivrance. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Et bon dimanche à vous, bonne semaine.